Bonjour à tous, moi c'est Marion et aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan couture de ces 2 derniers mois. J'ai pas mal été absente parce que j'ai été malade à 2 reprises, une semaine et demie. Du coup en fait sur 2 mois j'ai pu coudre pendant à peu près un mois et quelques, mais j'ai quand même réussi à coudre 7 pièces et demie que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais commencer à vous présenter ce que je porte. Donc je porte une robe Mira de fibre mood. Donc je l'ai cousue dans un tissu de Loli Shop. C'est une viscose que j'ai achetée il y a déjà un an et je l'ai cousue cet automne. Alors par contre j'ai fait quelques modifications parce que j'ai rallongé les manches mais elles sont toujours trop courtes. Je voulais mettre un élastique mais la longueur ne me convient pas. Donc j'ai encore quelques retouches à faire. Et sinon, je l'ai cousue en taille 50, mais elle est beaucoup trop grande pour moi. La ligne d'épaule arrive ici, alors que mon épaule, elle est là. Donc la prochaine fois, il faudra que je fasse une taille en dessous. Et sinon, une autre modification que j'ai fait, j'ai rajouté un élastique ici. Parce que sinon, ça faisait vraiment sac à patate. Mais enfin, c'était immense, c'était vraiment moche. Donc, donc voilà, pour ma petite robe Mira. Donc je vais vous présenter les dernières cousettes que j'ai faites lors de ce dernier mois. Donc je vais commencer avec la partie femme, en commençant par un projet que j'ai commencé il y a un an et que j'ai pas terminé puisqu'en fait j'ai dû refaire des ajustements et à ce moment-là j'ai eu des problèmes personnels qui font que la couture je l'ai un peu laissée de côté et du coup je voulais vraiment lui donner une seconde vie. Donc il s'agit de la robe Mia de l'usine à bulles. Donc je l'ai fait dans un tissu Katia Fabrics. C'est une ancienne collection. On l'a acheté il y a à peu près un an et demi. Donc je l'ai faite en taille 52. Alors, elle est très agréable à porter et elle tient bien chaud avec le tissu puisqu'en fait, comme on le voit ici, c'est tout duveteux. Donc je pense que c'est un French Terry gratté parce qu'il est quand même fin. Et on voit un peu les bouclettes en dessous. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme problème sur cette robe? Alors, j'ai eu un problème au niveau de l'encolure. Alors, c'était au début que j'avais ma surjeteuse, du coup, il y a un an. Et en fait, du coup, j'ai été obligée de rajouter une bande ici. Parce que vu que le tissu n'avait pas assez d'extensibilité et que j'avais pas l'habitude de travailler les matières extensibles, j'ai suivi la pièce du patron. Sauf qu'en fait, comme vous le voyez là, l'extensibilité elle est pas énorme. Du coup, j'ai été obligée de tricher en rajoutant un morceau. Sinon, autre problème de cette robe, le buste est vraiment long pour moi. Je n'ai toujours pas grandi depuis la dernière fois, donc je fais toujours 1m56. Et du coup, en fait, c'était trop long, ça descendait en dessous la taille, du coup, c'était pas flatteur non plus. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de la coudre l'année dernière. Donc là, cette fois, j'ai remonté la taille de 2 cm. C'est toujours pas assez, il faudrait que je réenlève au moins 1 cm. Et au niveau de la jupe, elle est vraiment pas assez ample. Vous allez voir dans les vidéos portées que ça me moule un peu au niveau du ventre et surtout au niveau des hanches. Et j'aime vraiment pas. Après, j'aime quand même beaucoup le tissu et le modèle en soi. Donc je modifierai pour la jupe. Et je vais la porter, il n'y a pas de souci. Mais j'étais quand même assez déçue quand je l'ai essayé une fois fini. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va passer au printemps. Disons que je vais perdre quelques kilos aussi l'hiver. On verra bien.
Donc là, on va passer aux coutures plus récentes. Donc début février, après avoir été bien malade, j'ai décidé de me lancer dans la robe Magnolia. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est vraiment un modèle que je voulais faire. Et du coup, bah là, j'ai fait la toile et je l'ai quasiment validée. Donc voici la bête. Donc comme dit, je l'ai fait en version courte. Pour moi, elle m'arrive quand même sous les genoux. Hein. Ouais, oui, c'est ça, sous les genoux. Au niveau du corsage, j'étais obligée de faire une petite modification, de faire une petite pince, parce que sinon ça baillait trop d'un côté. Je pense que ma pose de biais était pas tip top, mais sinon, à part ça, en difficulté technique, c'est tout. Ah, j'ai oublié de vous dire, du coup, Magnolia de Direndo, j'ai fait une taille 52, donc à l'heure actuelle, la plus grande taille pour ce modèle. Et le tissu, c'était un coton fleuri de Dressenstoffen. Alors, sinon, au niveau du patron, j'ai quelques ajustements à faire, au niveau de la ceinture notamment, parce qu'en fait, on voit rien du tout. La pièce ceinture est trop longue, et en fait, vu que ça m'arrive ici, avec mon ventre, ça remonte un peu et ça plisse, c'est vraiment pas très beau. Et je suis toujours en train de remettre en place parce que j'aime pas le rendu que ça fait un peu effet cloche devant, du coup la jupe elle remonte de manière pas très harmonieuse. Et à part ça, je l'adore. Ah aussi, je vais vous montrer mon magnifique zip pas invisible. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu le côté. Ensuite, j'ai posé la fermeture éclair. Et ensuite, j'ai rouvert. Et ça fait deux petits rabats qui se mettent sur la fermeture éclair. J'ai préféré faire ça plutôt qu'essayer vraiment de la faire invisible. Parce qu'en fait, les dernières fois, c'était. Je devais m'y reprendre deux ou trois fois pour que ce soit un temps soit fait invisible. Et c'était. Vu que c'était au niveau du dos, c'était pour des jupes demi-cercle, ça finissait toujours par s'ouvrir. On voyait bien la fermeture éclair malgré tous les efforts. Une fois que c'était fini, c'était bien visible. Une fois porté, ça l'était plus. Du coup, j'étais bon, bah, je vais essayer cette technique et ma foi, ça fonctionne très bien. Et une fois porté, bah, du coup, ça bouge pas, étant donné que les rabats bah, sont cousus et ils ne vont pas s'étirer sur le côté. Donc, voilà. La version définitive, du coup, arrivera bientôt. Dans la viscose que je vous avais montrée dans la vidéo de projet. Du coup, le prochain projet que j'ai cousu, c'est mon test de col roulé du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Donc, le voici. Donc, c'était vraiment dans le jersey blanc de chez Dressenstoffen pour faire ma toile. Alors, comme ça, il rend bien. Va-t'en. Va-t'en, petite saleté. Mais en fait, comme on voit là, il y a un peu de plis. Encore ça va, mais surtout à l'arrière. Parce que j'ai dû reposer l'encolure parce qu'elle était posée trop haute. Donc j'ai dû tout découdre. Et recouper l'avant pour que je puisse respirer. Je m'étais trompée au niveau du col. Parce qu'on peut assembler différents cols sur les patrons, sur le patron Briac de coudre le stretch. Et en fait, bah, du coup, j'avais pris un col. En fait, c'était le dos. Du coup, bah, c'était vraiment trop collé. Ça faisait des gros plis.
c'était vraiment pas très beau. Là j'ai diminué un peu la catastrophe, mais c'est pas... Vous verrez, une fois porté, il y a encore des plis qui se forment. Le col, il faut vraiment que je refasse une toile pour essayer, parce que c'est pas bon. Et de toute façon, va falloir que je refasse une toile parce que je l'ai fait taille 52. Il est trop grand pour le rendu que je veux en fait. C'est pas moulant, ça reste agréable à porter, hein, je le porterai, il n'y a pas de souci, mais j'en voulais vraiment un près du corps et au niveau des bras, c'est pareil, les bras sont vraiment trop larges. Donc il va falloir que je grade, je pense, au niveau des bras et que peut-être je prenne une taille en dessous pour tout ce qui est le corps. Donc je ne sais pas encore si je vais repartir sur ce patron, si je vais pas en essayer un autre qui est prévu pour être en col roulé. À voir. Donc voilà. Là. Alors, le dernier patron que j'ai fait pour moi sent bon le printemps, puisqu'en fait, bon, les cousettes d'hiver, c'est bien sympa, mais en fait, j'aurais vraiment dû commencer en novembre, parce que là, j'avais plus envie de printemps-été. Donc, bah, je suis partie sur un short. Alors, il a été porté. Dès qu'il est tombé de la machine, je l'ai mis direct. On est tellement bien dedans, il est ultra confortable. Donc, il s'agit du modèle Ose des bobines Pattern. Donc, je l'ai cousu en taille 50. Pour le tissu, c'est un tissu sergé. Ouais, ça, vous voyez bien les diagonales. Alors, je sais pas d'où il vient. Parce qu'en fait, je l'ai acheté à une créatrice de vêtements pour enfants qui vidait un peu ses stocks. Et ce tissu-là était en gros morceaux découpés dedans. Et j'ai réussi à y caser le short. J'ai même de quoi sûrement faire au moins un ou deux pantalons pour ma fille en plus. Donc voilà. Alors par contre, taille 50, je me demande s'il n'est pas trop grand. Parce que à l'avant, quand il est porté, alors pourtant j'ai bien j'ai bien fait la piqûre morte pour que ça bouge pas, mais en fait, là vous voyez la partie intérieure ressort. Alors ouais, comme un boulet, je me suis rendu compte que j'avais pas surpiqué une fois que tout était assemblé. Bon, bah, c'était trop tard, pour le prochain je ferai mieux. Mais du coup en fait quand je le porte, j'ai toujours ça ressort tout le temps. C'est pas très esthétique. Et à l'inverse, derrière, alors, vous voyez là c'est le devant qui revient jusqu'ici. Et là, j'ai dû serrer à balle l'élastique pour que ça maille. Parce que sinon, là, je suis confort dedans, hein, il me sert pas du tout. Mais sinon, ça tenait pas, en fait, ça me tombait sur les hanches alors que je voulais quand même qu'il tienne un peu, quoi. Donc du coup, je pense que je me suis trompée de taille, mais en suivant le tableau des tailles fini, en fait, au niveau des hanches, je ne pouvais pas faire une taille en dessous. Enfin, il faudrait que je revérifie. Mais quand j'avais décidé de la taille, c'était limite à ce niveau-là. Donc, je verrai pour peut-être faire une toile en taille en dessous. Parce que j'ai prévu de m'en refaire au moins 2 ou 3 pour cet été. Parce que il est génial ce patron. Mais vraiment trop bien. Je suis trop à l'aise dedans, c'est super confort. Et je regrette vraiment de ne pas l'avoir cousu avant. Franchement, alors que j'ai le patron depuis l'été dernier, je crois. Parce que quand je l'avais vu, quand il est sorti, j'étais oh, il a l'air trop bien et tout. Et puis j'ai attendu et puis voilà. Alors par contre,
Seul truc que je regrette, c'est l'élastique que j'ai utilisé parce qu'en fait, bon bah là je sais pas si vous voyez, mais ça fait quand même une certaine épaisseur. C'est mon élastique qui vrille. Enfin, il reste pas plat. Il se met vraiment en boule dès que je le porte. Donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Là surtout qu'il n'est pas porté, donc je pensais qu'il se remettrait à plat, mais il a tourné et bon, c'est pas gênant au porté. Mais je pense que l'élastique que j'ai pris était vraiment pas ouf. Il vient de chez Mercerie Extra et le reste de ce que j'ai de chez eux est vraiment bien, mais cet élastique là, c'est un élastique blanc de 5 cm à peu près. Ou 4, j'ai pas de règle. Enfin bref, normalement pour faire des jupes ou des pantalons et bah, il tient pas des masses. Donc je suis un peu déçue. Mais ça va être mon patron de l'année. Je suis trop contente de ce pantalon là. Petit changement de cadre, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on voyait pas la moitié de ma tête pendant les derniers rushs. Du coup, je vous ai reculé. J'espère que le son sera toujours bon, par contre, parce que j'ai pas encore de micro. Faudrait que j'investisse, mais je suis qu'à ma deuxième vidéo. On va se calmer. Et du coup, là, on va passer aux coutures enfants. Donc, je vais commencer par le pantalon Georgia de Super Bison. Donc je vous le montre. Donc avec des poches. Hop, j'ai mis un élastique à lingerie, un élastique à caleçon derrière, qui vient de chez Mercerie Extra et qui lui est génial. Et en bas, au niveau des finitions, j'ai voulu essayer un ourlet à la japonaise. Donc ourlet fait à la surjeteuse. Bon, c'est sale, faut pas regarder. Franchement, j'aime pas du tout le rendu en plus, donc je recommencerai pas. En tout cas, pas pour un pantalon. Peut-être pour un t-shirt. Mais voilà. Donc c'était dans la chute de French Terry vert qui vient de je ne sais plus où. Ça fait longtemps que je l'ai. Et je l'ai fait en taille 3 ans. Voilà. Elle l'aime beaucoup et elle le porte très régulièrement, ma fille. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Je suis désolée, j'ai mon carnet de couture là, c'est pour ça que je regarde en bas. Bah, c'est tout pour ce modèle. Donc vraiment, il a passé le crash test de l'école plusieurs fois. Il n'y a pas de souci. Et même si le French Cherry commence à boulocher un peu, ouais, je sais pas si ça se voit bien, mais bon, ça se voit que c'est pas fait pour faire du pantalon. Hein, c'est vraiment pour faire du sweat normal. Enfin, le sweat, l'habit sweat. Donc voilà pour ce petit pantalon. J'enchaîne directement avec le pantalon câlin, également de Super Bison. Donc quand j'avais vu que le pantalon de gym était vraiment large et ample, je me suis dit que câlin serait un peu plus sympa pour faire un espèce de survêtement. Donc je l'ai fait pareil dans une chute de French Terry gris, qui celui-ci vient de chez Dressenstoffen. Hop, bon il est taille 4 ans. J'ai fait en taille 4 ans celui-ci pour être sûr qu'il dure dans le temps. Puis en fait en bas on lui fait un ourlet pour comment, vu que ça va bien avec le style, pour que ça dure un peu plus longtemps. Alors il est très simple à faire. Et mon seul regret pour ce pantalon, bah, c'est d'avoir utilisé le même élastique que pour mon short. Du coup là ça va.
Là, j'ai réussi à le remettre à plat. Mais c'est pareil, il se plie sur lui-même. Du coup, c'est vraiment pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Elle le met quand même à l'école. C'est pareil, il allait plusieurs fois à l'école. Pas eu de soucis avec. À part que il tombait, du coup, j'ai dû refaire l'élastique. Parce qu'il était trop grand et ça lui tombait sur les jambes. Voilà, voilà. Alors la prochaine cousette que je vais vous montrer, c'est la robe Myrtille de Super Bison. Donc la voici. Donc c'est pareil, je l'ai fait dans des chutes. Hein. Donc un French Terry qui est toujours non identifié. Ça fait vraiment longtemps que je l'avais, du coup je sais plus. Et puis sinon c'est un jersey coton viscose. Je sais plus non plus. Bravo. Qui vient de tissu de Bigoulaine à Vannes. Ça au moins je m'en souviens. Donc ici j'ai fait une modification puisque normalement la robe myrtille c'est soit en fait on peut mettre 2 volants et j'ai décidé de mettre que le plus grand, du coup la partie plastron et la première bande je les ai assemblées pour faire qu'une seule pièce. Et du coup voilà, dans le jersey, les manches aussi. C'est pareil, j'ai fait l'encolure dans le jersey. Donc j'aime beaucoup le rendu. Au niveau des manches, alors on propose 2 types de manches normalement. Des manches sweat normales ou des manches avec l'élastique cousu à quelques centimètres du bord pour en fait faire un pour que ça resserre et qu'ensuite ça fasse un volant. Mais j'avais vraiment pas de fil assorti qui rendait bien. Donc là j'ai essayé de limiter les dégâts en faisant un petit zigzag noir. Bon, je trouve ça assez moche. Mais j'avais vraiment pas de fil de couleur qui correspondent et je me dis bon bah au pire la robe il y a beaucoup de noir dessus donc ça choque pas trop. Donc voilà, celle-ci elle l'a pas encore portée puisque je l'ai finie il y a 2 jours. Donc j'ai hâte qu'elle l'essaie. Voilà. Voilà, voilà. Pour cette petite robe, j'ai rien d'autre à dire. Ah si, au niveau des élastiques des poignets, alors ils donnent des mesures. Alors c'est très grand parce que pour du 3 ans, il disait 16 cm d'élastique. Alors 16 cm, c'est parfois ce que je mets moi pour mes poignets. Elle a des poignets tout petits ma fille. Enfin, des poignets d'enfants en fait, d'enfants de 3 ans quasiment. Donc ça me paraissait immense, donc j'ai réduit de 2 cm. Donc là, ça la serre pas du tout. Elle passe la main tranquillement et ça la serre pas du tout. Mais du coup, j'ai réduit parce que je trouvais ça beaucoup trop grand. Voilà, et pour que ça ait un effet un peu plus bouffant aussi. Voilà pour celle-ci. Et le dernier modèle que je vais vous montrer aujourd'hui, fini ce matin, donc c'est le manteau Grand Ours d'Icati. Ah, j'aurais dû vous prévenir, IPEPS. Donc je l'ai fait en taille 3 ans. Donc là, au niveau de la taille, ça lui va très bien. Je pensais qu'il serait un peu grand. J'ai même hésité à lui faire en 4 ans. Mais bah comment c'était pour lui faire pour cette année, donc au pire c'est pas grave, l'année prochaine je lui en ferai un autre si jamais il est trop petit. Donc voilà, donc toutes les fournitures, que ce soit le soft shell, le biais ou les boutons, viennent des tissus de Bigoulaine. Donc c'était un projet qu'à la base je faisais avec ma grande soeur pour un de ses fils, donc pour mon neveu. Et comment du coup elle l'a fait l'année dernière. Et bah moi non. Mais maintenant c'est chose faite. Donc j'ai fait les petites oreilles de lapin. Elle adore les lapins. Donc elle était trop contente d'avoir les oreilles. Bon bah du coup elle n'a pas encore porté vu que j'ai fini ce matin. Elle a essayé pour être sûre pour les bras. Mais je suis très contente du résultat. Puis bon bah moi j'adorais le tissu. J'aurais dû me le prendre pour moi. Mais voilà. Donc pour les boutons, j'ai mis des boutons pression style cam.
Donc ceux-là, c'est pas la marque Cam, mais je les ai achetés en magasin, donc je suppose que ça reste de la bonne qualité. Donc tout le tour est gancé de billets. Voilà, l'avant, l'arrière, hop. Tout le tour de la capuche et même les poignets. C'est pas facile puisque ma machine à coudre n'a pas de bras libre. Étant donné que c'est une semi-professionnelle, je peux pas enlever 2 morceaux de ma machine. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, c'est un patron vraiment qui est facile à faire. Hein. Surtout quand il n'est peut-être pas doublé. Donc le plus technique, bah, c'est la pose du billet, je pense. Voilà, c'est tout pour ce patron. Vous ne verrez pas de photos de portée des vêtements de ma fille, puisqu'en fait, elle n'est pas du tout coopérative à ce niveau-là. Donc, tant pis. Et sur ce, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions ou des conseils. Merci à tous, bonne fin de journée.